Tiers-livre, les 40 jours, un cycle donc basé sur une proposition quotidienne d'écriture. On est à la 22. Pour la 22 et la 23, on va changer un peu d'approche. On ne va pas s'appuyer sur la littérature, mais sur deux expériences cinématographiques. On y va. Le premier nom que je voulais vous soumettre, c'était Victor Kossakovsky, né en 1961, russe, vit à Berlin depuis 10 ans. C'est d'autres questions, mais justement ça prend aussi une symbolique aujourd'hui. Kossakovsky, je vous mets en lien dans les documents une vidéo récente faite par Arte où Kossakovsky raconte brièvement en 8 minutes et son histoire et différents films, et son tout dernier, c'est quoi? C'est La vie d'un cochon, mais filmé en lentille fixe. Il n'y a plus de personnages dans les films de Victor Kossakovsky, il n'y a même plus de voix off quand il fait un documentaire. Dans les 2 derniers, et ça remonte, c'est un film tous les 2 ans, c'est quelqu'un qui reste encore très actif aujourd'hui. Il y en a un qui est magnifique, et dans l'idée, et dans ce que ça produit. C'est 4 couples de lieux, chacun aux antipodes l'un de l'autre, sur notre Vienne. C'est 4 couples de lieux, chacun aux antipodes l'un de l'autre sur notre vieille planète Terre. Quelle belle manière d'être citoyen du monde. Et l'autre, c'est dire, et si je prends comme personnage principal du film l'eau? Vous voyez comme tout ça aussi aujourd'hui peut prendre des résonances. Un documentaire sans voix off. Vous vous rendez compte? Mais nous, on fait un petit retour en arrière avec un film devenu un petit peu culte. On en avait aussi parlé quand on avait fait ce cycle il y a 4 ans, construire une ville avec des mots. Évidemment, parce que des expériences comme ça, c'est des ondes qui se propagent à long terme, loin. Qu'est-ce qu'il avait fait, Kossakovsky? Il était encore à l'époque à Pétersbourg, la ville où il est né, qui s'appelait Leningrad, alors, et de sa fenêtre, au premier étage, un croisement de rue, c'est banal. Eh bien, une caméra sur pied, et puis tu filmes toujours le même angle. Il se trouve qu'il y a un événement. Dans la première fois qu'il filme, une canalisation d'eau a claqué. Il y a une sorte de grosse flaque inondation, ça gêne pour le passage des autobus ou des tramways urbains. Il y a des badauds qui regardent, et puis une équipe qui vient réparer. On va creuser autour, on va remettre des cailloux, on va remettre du bitume, on va remettre une plaque, et voilà. Sauf que, à la façon russe, et ça aussi c'est lourd de symboles, eh bien ça va recraquer, mais en tout cas, c'est le prétexte. Est-ce que Kossakovsky, de sa fenêtre, filme le chantier? Bah oui, il filme les contremaîtres, il filme les camions qui font des bêtises ou qui se plantent, il filme les altercations, etc. Mais très vite, le prétexte de cette canalisation était en plein carrefour plus ordinaire d'un quartier, comme tous les quartiers de Pétersbourg. Eh bien, c'est les balades des gens, c'est les petits événements qui concernent des amoureux, des vieilles personnes, des flics qui chopent 2 types là, en faisant la course. Et puis c'est aussi le cycle des saisons, le cycle des heures du jour, le matin, la nuit, le cycle des pluies, des tempêtes, le cycle de la neige, de la glace. Et moi, c'est ça que je voudrais faire de façon différente d'il y a 4 ans. Je voudrais qu'on garde le principe, c'est-à-dire plan fixe sur un point précis, ordinaire du réel qui vous entoure. L'objet, là, nous, on est auteurs, hein. On fait ça avec la langue. Mais la question de la narration est hyper importante. Est-ce qu'on est déjà dans quelque chose qui tient du roman?
Ben oui, facilement. Est-ce qu'on est dans quelque chose qui interroge la question d'histoire, question qui me déborde, mais fondamentale. Est-ce que construire un roman, c'est une histoire, ou précisément parce que le réel contemporain, la ville est comme ça, le moindre fragment, c'est des superpositions, des couches d'histoire, des micro-histoires qui gardent chacune leur indépendance vis-à-vis l'une de l'autre. Et ça, cette question du principe de l'unité ou du fragmentaire, c'est un enjeu esthétique qui fait partie aussi de l'histoire contemporaine, y compris du roman linéaire. Ça, c'est un débat qui nous dépasse, mais qui me justifie pour entrer là, dans cette proposition formelle. C'est-à-dire, c'est pas s'écarter de ce qui nous relie, c'est tout à la vieille idée du roman. Mais quand je dis roman, je pense plutôt à ce que Monsieur Honoré de Balzac appelait ses études sociales, ses scènes de la vie privée. Donc, il n'utilisait pas le mot roman, Balzac, ni Stendhal dans Le Rouge et le Noir, mœurs, ou Flaubert, Madame Bovary, mœurs de province. Ça, c'est le contexte. C'est le contexte de quoi? De notre chantier de fouille. Et dans notre chantier de fouille, cette question du rapport au réel, à l'aventure humaine, eh bien, on a de cesse de le rouvrir. Le rouvrir aujourd'hui, donc, ce sera plan fixe sur un détail de la ville. Et qu'est-ce qu'on va affoler? On va affoler l'horloge. Alors, peut-être c'est là où moi, plutôt, j'avais été un peu trop timide. C'est-à-dire, Kosakowski fait ça, tu suis le déroulement des saisons, tu suis le déroulement des jours, tu suis les petits événements humains qui traversent dans leur arbitraire. Je ne sais pas combien de dizaines ou centaines d'heures il a pu filmer de son carrefour. Mais moi, je voudrais qu'on affole l'horloge. Horloge, Dieu, sinistre, effrayant, impassible. Je voudrais qu'on affole le temps. C'est-à-dire que pour faire émerger ce point fixe, ce carrefour, je dis carrefour à cause de Kosakowski. Prenez ce que vous voulez. En tout cas, cet aperçu fixe, ce point de ville, ce que je voudrais tenter, c'est pas une leçon, c'est une curiosité. C'est comment on peut faire tourner les occurrences de temps. Prenez Marguerite Duras, l'été 80. Je vous le remets en document joint, mais j'aimerais qu'on quitte un peu les références. Parce que Duras, qu'est-ce que c'est? C'est surtout l'été 80, une page de Libération, donc quelque chose comme 8000 signes, et puis chaque fois, sur 10 semaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je vous mets les 10 débuts, on s'est déjà servi de ce petit montage, ça commence par variation de la météo. Variation de la météo sur ce qui se découpe de sa fenêtre, aux Roches Noires, à Trouville, donc la bande de plage, la bande de mer, les cargos qui vont vers Antifère, le port du Havre, le ciel, et puis sur la plage, vous savez, passe par exemple chaque jour à la même heure, un petit groupe de colonies de vacances. Ça suffit à Duras, derrière chez elle, il y a le fait qu'elle laisse toute la nuit la télévision allumée, mais sans le son, avec des images, terrorisme, etc., etc. C'est un livre, moi, qui me fascine aussi pour ça, et très proche, là, de ce qu'on explore. Mais, vous voyez le rythme. 10 fois, ce qui se passe, là, dans le découpage de ma fenêtre, et cette petite bulle, comment je reçois, n'importe où qu'on soit, le monde tout entier. Les attentats aux Jeux Olympiques de Moscou, la guerre civile en Colombie, la famine en Afrique, la grève des chantiers polonais avec Lech Walesa. Bon, tout ça vient là, se recentrer sur... trouver expression dans ce livre. Moi, je voudrais qu'on reste plus côté Tiché. C'est le titre de Victor Kosakowski. Ouais, c'est une interjection, c'est tout. Mais dans cette interjection, rien que les événements. C'est-à-dire, on multiplie les occurrences de temps. Jour, nuit, saison, vent, pluie, personne qui passe, incident.
Et puis, cette chose-là, on va, tant que vous voulez, en plus, c'est que le principe de ce cycle, c'est qu'on utilise le surgissement de premier jet. On n'a pas le temps de réfléchir. Chaque jour, une nouvelle proposition. Qu'est-ce que ça nous contraint d'aller chercher? On n'a plus le temps de se défendre. Et c'est ça, moi, qui m'émerveille. Aussi, pourquoi? Parce que dans mon jeu, là, chaque jour, d'ouvrir la caméra et se balancer dans une proposition, j'ai pas le temps de la réfléchir en amont. Pas trop. Un petit peu, disons. Je fais autre chose, vous croyez, de mes journées? Bah, pas tellement, là, depuis 3 semaines. Hein. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas simplement la variation. Elle est belle, cette variation. Et on peut utiliser Tiché comme idée centrale de cette variation. Le même petit lieu, le même cadre découpé par mon objectif. Je garde la métaphore parce qu'on part là d'un cinéaste, et ça sera pareil pour la 23, mais non pas cette variation lente, ou cette variation selon les éléments ou les personnages. Non, ce que je voudrais, c'est que... qu'est-ce qui nous borne dans le temps, par exemple? Il y a ça dans une histoire que j'aime beaucoup de H.P. Lovecraft qui s'appelle Lui, He, H-E. C'est une histoire très bizarre. Il marche toute une nuit dans Greenwich Village, dans le South Manhattan. Et dans ce dédale de labyrinthe, de ruelles, lui vient comme ça une intuition. Au petit matin, à 5 heures, il prend le premier ferry pour Staten Island, expérience qu'on a tous fait. Et puis de Staten Island, il prend le bus qui l'emmène là pour Elizabethville, donc là, dans le voisinage dans le New Jersey. Il y a un coin qu'il aime bien. Ils ont même failli s'acheter là un logement avec Sonia là, dans les 8 ans qu'ils ont partagé les liens du mariage. Il aime bien ce petit coin de New Jersey parce que on est à l'écart de la ville tout en étant proche et ça garde un côté néocolonial dans l'architecture. Et donc à 7 heures du matin, il s'achète un petit calepin là, de ce format qu'il affectionne pour 5 cents ou 20 cents. Moi je crois qu'il dit 5 cents. Il s'assoit dans un parc et de 7 heures du matin jusqu'à 11 heures du matin sur ce banc public, il écrit cette histoire. C'est quoi dans cette histoire? Eh bien, dans une espèce de maison abandonnée qu'évidemment on ne retrouvera pas jamais dans ce vieux dédale de vieille cour de Greenwich Village, eh bien, un personnage lui ouvre la fenêtre et c'est avant qu'il y ait même les premiers occupants là, blanc sur Manhattan, ou bien c'est la ville encore devenue village, ou bien c'est la ville dans le futur. C'est New York, autant de véhicules volants et de passerelles toutes la reliant au 10e étage. Alors, et on peut aussi éclater les bornes du point de vue de la fiction. Ça, c'est vous que je laisse. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on affole la montre, littéralement. C'est-à-dire, contrairement à la lente variation de Tiché, et quel succès! Pourquoi un succès? Parce que c'est un arbitraire. C'est ce qui s'est passé cette fois-ci. C'est pas des acteurs. Les flics qui viennent attraper les chenapans ou les deux amoureux là en plein sous l'averse et qui restent quand même trempés de pluie ou cette canalisation qui recraque encore une autre fois et puis tant pis. Moi, ce que je voudrais, c'est un jeu comme si, peut-être même formellement, ça peut être date, heure, pan, 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 date. Ah zut, c'est la fin de ma vidéo.